Bonjour et bienvenue à 2 livres par semaine, une petite pastille où je vous parle de 2, 3, la semaine dernière c'était 4, mais en général 2 livres puisque c'est à peu près mon rythme de lecture. En vrai c'est plus élevé, je suis plutôt à 3 livres par semaine, mais de ne vous en présenter que 2, ça me permet de, comment dire, de les garder de côté jusqu'à en avoir 2, 3 qui parlent du même sujet. Là, c'est une série de 2... Enfin, c'est pas une série. Je vais vous faire 2 épisodes sur des livres fantastiques. C'est... Bon, il faut se dire, je lis beaucoup depuis très longtemps. Donc, j'ai lu quasiment de tout. J'ai lu de la fantaisie il y a plusieurs années. Et donc là, j'en relis un peu. Et j'ai lu 4 livres dernièrement qui m'ont plus ou moins plu, vous verrez, mais qui sont tous autour un peu de la fantaisie. Non, qui sont tous de la fantaisie, pardon. Ceux que je vais vous présenter aujourd'hui seraient plutôt pour les plus jeunes. Alors quand je dis plus jeunes, attention, hein, young ou new adult, je sais, j'ai jamais compris trop qu'est-ce que c'était la différence. Mais voilà. Donc, je vais commencer avec Les Étoiles de Noces Head de Sophie Jomain. Je l'ai acheté cette année, fin 2021, au moment du salon du livre Les Aliénales, juste à côté de chez moi. Je l'ai acheté un peu par hasard. Sophie Jomain était là, elle dédicacait des livres. Voilà, je me dis tiens, je vais tenter. C'est pas, c'est normalement le premier d'une série. Je ne sais pas combien il y en a en tout. Et je ne le saurai jamais parce que je ne vais pas lire les autres. Il y en a 5 en tout cas un livre de poche. Parce que j'ai pas accroché. C'est aussi simple que ça, j'ai pas accroché à ce livre. On est en effet dans... on voit bien que c'est plutôt les jeunes qui sont la cible, avec des... comment dire, avec des personnages jeunes, mais en général ça me gêne pas plus, mais même dans l'écriture. L'écriture, voilà, me va pas trop. Donc il y a ça. En fait, on suit une jeune fille qui a tout juste 18 ans, qui va avoir 18 ans. Elle est franco-écossaise. Et ma fille fait des gâteaux. Si vous entendez un peu de bruit, c'est normal. Et donc, pour les vacances, elle quitte Paris avec ses parents pour passer les 2 mois de grandes vacances chez sa grand-mère en Écosse. Pas spécialement joyeuse de le faire, mais bon, voilà. Et là, elle va rencontrer un jeune homme ténébreux et mystérieux. Voilà. Bon, la base était pas... Voilà, c'était pas mal. Après, le problème, c'est qu'on sent bien que c'est de la fantaisie, donc il y a des créatures fantastiques. Et en fait, et c'est surtout là, je pense, qui a fait que je ne lirai pas la suite, c'est que les créatures fantastiques sont des loups-garous. Or, j'ai une peur d'enfance autour des loups. C'est lié à l'histoire de loup du Gévaudan. Bon bref, donc même loup-garou, ça passe pas. Je me suis forcée pour le finir. J'ai fini en fait à un moment où le chat était parti. Donc entre 2 stress, de toute façon j'allais pas dormir, donc j'ai essayé de le finir. Mais voilà, c'était pas... C'est très personnel pour la raison pour laquelle ça ne m'a pas plu. Parce que oui, alors les personnages sont un peu... comment dire, il y a la demoiselle en détresse, pas si en détresse que ça, et le jeune homme ténébreux et mystérieux. Mais on les retrouve dans d'autres livres et ça peut me plaire, donc c'est pas tout à fait ça. Je pense que c'est vraiment le fait que... Voilà, j'ai pas accroché et les créatures fantastiques me font peur, mais vraiment... Donc je m'arrêterai là, je ne lirai pas la suite. Mais c'est bien écrit, hein, voilà, il n'y a pas à dire, c'est bien écrit.
Ensuite, je voulais vous parler de Spanning Silver de Naomi Novik, que j'ai lu en anglais mais qui a été traduit par La fileuse d'argent. Et alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé. J'avais déjà bien aimé Uprooted de la même auteure, de la même autrice. Uprooted, c'est en français Déraciné. Et j'avais bien aimé Uprooted, j'avais bien aimé l'univers qu'elle avait créé, j'avais bien aimé l'histoire. Dans Uprooted, on suit une jeune fille dans un village qui, tous les 10 ans, 7 ans, je ne sais plus, le magicien dont ils dépendent, leur seigneur, vient choisir une jeune fille, la prend chez elle quelque part pour lui apprendre à vivre, enfin on ne sait pas trop, et au bout de 10 ans elle revient, c'est une jeune fille accomplie, mais elle reste pas dans le village, elle part en ville. Et en général il prend la plus belle, la plus capable, etc. Et tout le monde se dit à ce moment-là qu'ils vont prendre une telle qui est l'amie de la narratrice, et en fait c'est la narratrice qui va prendre. Voilà. C'était c'était vraiment bien écrit, c'était très sympa. J'avais eu un goût d'un peu d'amertume parce que la fin, c'était résolu très très vite. C'était assez impressionnant. Quasiment, on a une mise en place très très longue et puis tout s'arrête pendant le dernier chapitre. Et ça s'arrête bien en plus, hein, voilà, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression que... Ouais. Spanning Silver, on est de nouveau dans un conte un peu fantastique. On est dans un royaume russophone. Enfin voilà, il y a beaucoup d'hiver. Et on va suivre Myriam, qui est la fille et la petite fille de prêteur sur gage. Elle est juive, c'est dit assez rapidement, et ça a une importance. En fait, voilà, on ne sait jamais trop si on est dans ce livre-là. J'ai bien aimé parce que comment dire, on mélange un peu histoire et fantastique. Et donc Myriam est donc fille de prêteur sur gage, sauf que son père est pas très très bon. Il s'est marié avec une fille, elle aussi était dont le père était prêteur sur gage, donc il a prêté toute la dot de sa femme. Et dans le village où ils habitent, et en fait il l'a jamais vraiment récupéré parce qu'il est trop gentil. Sauf qu'un jour la mère de Myriam est malade, et là Myriam en a marre et décide d'aller elle récupérer l'argent qu'on leur doit. Et elle le récupère et elle fait des bénéfices, etc. etc. Et entre autres, à un moment, elle va avoir une domestique parce que le père doit de l'argent. Le père de cette domestique doit de l'argent au père de Myriam. Et donc on va voir ces deux jeunes filles qui sont sous même temps. Donc voilà, il y a ça déjà. Et puis il y a la partie qui est très terre à terre. Et il y a la partie beaucoup plus fantastique où on va parler des Starrick, qui sont des créatures. On ne sait pas trop au début ce que c'est, on en parle beaucoup, on a beaucoup de noms Starrick, mais on ne voit pas trop ce que c'est. C'est en fait des créatures de l'hiver et qui viennent voler l'or des personnes qui sont autour, qui sont des humains, sans qu'on sache trop pourquoi, mais vraiment ils ont vraiment peur d'eux, enfin les humains ont vraiment peur des Starrick. Et puis un jour, Myriam, en revenant de la ville, plaisante avec sa mère et lui dit qu'elle sait transformer l'argent en or, puisque quelque part c'est ce qu'elle fait. Elle fait des opérations commerciales et elle commence à amasser de l'or. Et en fait, un Starrick va l'entendre et va l'enlever pour qu'elle transforme l'argent en or. Et on a aussi à côté une autre histoire d'une jeune, de la fille du duc de la ville, qui a un peu de sang Starrick, dont son père ne sait pas trop quoi faire.
et qui va se retrouver à épouser le tsar, entre autres grâce à Myriam et surtout grâce à de l'argent qui vient des Starrick. Voilà, il y a un peu tout ça, il y a plein de choses, c'est très riche de nouveau. L'univers est extrêmement intéressant et là pour le coup la résolution, même si elle reste rapide, l'est quand même beaucoup moins que dans Déraciné. Honnêtement, quand je l'avais acheté juste après avoir fini Uprooted, donc il y a quasiment un an, et puis je tournais un peu autour, je lisais pas. Là je l'avais mis dans le Cold Winter Challenge, il va plutôt pas mal parce qu'on est vraiment dans l'hiver. Mais voilà, c'est le dernier livre du Cold Winter Challenge que j'ai lu. Je sais pas, il y avait un truc qui m'arrêtait et bien je suis très contente de l'avoir lu parce que quand je l'ai commencé, j'ai pas réussi à le lâcher. Et vraiment, ça a été une lecture au final très sympathique. Oui, c'est de la jeunesse, mais c'est... Voilà, en tant qu'adulte, on peut tout à fait le lire. Spine Silver ou donc La fileuse d'argent de Naomi Novik. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous parlerai de nouveau de 2 autres livres fantastiques. Et d'ici là, lisez bien. Au revoir.